Bonjour tout le monde, hello c'est Monia, bienvenue sur notre chaîne. Comme vous avez pu voir juste à l'instant, aujourd'hui un sujet un peu particulier. On va voir ensemble comment l'Indonésie fait pour lutter contre ceux qui ne respectent pas le confinement. On va voir quelque chose d'assez inédit et surtout extrêmement drôle. Donc surtout abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres vidéos de ce style et likez cette vidéo là et partagez-la bien sûr sur les réseaux sociaux. Donc on voit tout de suite comment l'Indonésie fait pour lutter contre ceux qui ne respectent pas le confinement. Donc vous êtes prêts à voyager? Car c'est parti! On voit tout de suite ensemble la première méthode pour lutter contre ceux qui ne respectent pas les règles et la réglementation au port du masque pour lutter contre le coronavirus. La toute première méthode nous vient tout droit de Bali. C'est très simple. Le port du masque est obligatoire. D'ailleurs, il faut vraiment le mettre pour lutter contre le coronavirus. Et à Bali, si vous ne respectez pas cette règle, les policiers peuvent vous demander pas une amende, pas de l'argent, mais faire un peu de sport. En fait, c'est très simple. Si vous faites attraper sans le masque, les forces de l'ordre vont vous demander de faire quelques pompes par terre au sol. Comme ça, véridique. Donc à la fin de la journée, vous allez voir, vous allez avoir des gros bras comme ça. Donc c'est du jamais vu, moi je vois ça, je ne verrai pas ça en France. Pas de masque, vous faites des pompes. Allez, c'est parti. Mais à la Bali, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est véridique. Et moi je trouve ça, c'est... Voilà, c'est bouche bée, je trouve ça, c'est génial. Voilà, on n'est pas dans la pénalisation tout de suite par rapport à l'argent et tout ça. Non, c'est même bon à fond et ça reste dans la tête. Voilà, quand on a mal au bras, c'est vrai, il faut que je mette le masque. Et moi, je trouve ça juste excellent. La seconde méthode, pour ceux qui ne respectent pas le confinement cette fois-ci, c'est les pocong. Alors, il faut que je vous explique brièvement ce que c'est un pocong. Dans la croyance indonésienne, notamment dans la croyance musulmane en Indonésie, quand on enterre les corps, on le met dans un tissu blanc. On ferme d'abord les deux extrémités avant de l'enterrer. Juste avant de l'enterrer, il faut le détacher. On dit comme ça, l'âme peut monter au ciel. Des fois, il arrive qu'on oublie de détacher. Et on dit que l'âme reste dans le corps donc, de la victime, dans le corps du défunt. Et il se transforme en une sorte de fantôme dans son tissu blanc. Et il marche comme ça en sautillant. Et on appelle ça pocong. Il faut savoir que les Indonésiens sont extrêmement croyants sur ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on vient directement à la méthode 2, le pocong. En fait, pour ceux qui ne respectent pas le confinement, certains individus se déguisent en pocong et marchent comme ça dans la rue. Et quand ils voient un groupe de personnes, ils foncent sur lui en sautillant, en déguisant pocong. Et le pire, c'est que ça marche vraiment. On peut voir là, les gens ont vraiment peur. Et c'est sûr qu'avec ça, ils vont respecter le confinement. Ça, c'est clair et net. J'aimerais trop voir ça en France. On ne respecte pas le confinement. Le soir, on se promène et on voit un pocong arriver sur nous. Je me demande quelle serait notre réaction. J'en suis sûr que certains partiraient vraiment en courant. En tout cas, moi, je trouve ça que c'est une super bonne idée pour lutter contre le confinement. Et en même temps, c'est un peu ludique. Et les gens vont vraiment s'en rappeler, je pense, de cette expérience. Et maintenant, troisième méthode et la dernière. Une fois que vous êtes terrassé par le pocong, on vous enferme directement dans une maison. Et pas n'importe quelle maison. Une maison hantée. Comme je vous disais, les Indonésiens sont vraiment croyants. Et les maisons hantées, c'est vraiment là où il ne faut pas aller. C'est vraiment quelque chose qui fait extrêmement peur pour les Indonésiens. Et effectivement, en Indonésie, si vous ne respectez pas le confinement, alors pas dans toute l'Indonésie, dans une partie, je crois que là c'est à Java, Central Java. Si vous ne respectez pas le confinement, vous partez directement en maison hantée. Ça aussi, je trouve ça juste excellent. Je me demande pourquoi nous on n'a pas des méthodes pareilles. Je suis sûr que le confinement on le respecterait. Vous pouvez voir là sur les photos, c'est vraiment ouf quand même ce que les gens peuvent imaginer pour faire respecter quelque chose. Et je trouve ça vraiment bien parce qu'en même temps c'est ludique et c'est vraiment pour une bonne cause. Et
pour ces choses-là qu'on découvre que j'adore l'Indonésie. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. J'espère que vous avez pu voir un peu et découvrir un peu plus l'Indonésie, sa culture et tout ça. Voilà, l'Indonésie c'est vraiment un autre monde des fois. Mais c'est juste excellent. J'espère que je vous ai donné envie d'aller le voir et de visiter ce pays. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Si vous aimez ce genre de vidéos, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va nous pousser à mettre d'autres types de vidéos. Toujours d'alimenter sur le thème de l'Indonésie. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Restez bien chez vous, c'est bientôt fini le confinement. Et je vous dis bye bye, sampai jumpa.